Alors parlons maintenant du langage Markdown, quelle est son utilité et pourquoi l'utiliser, pourquoi faire ce choix. Le langage Markdown, c'est un langage que l'on appelle langage de balisage. Donc tout comme le HTML, on utilise ce qu'on appelle des balises, donc ce sont des sortes de marqueurs que l'on va placer dans le texte et qui vont nous permettre de le structurer et de le mettre en forme. Alors sa particularité, c'est de pouvoir vous permettre de rédiger des documents et de les mettre en forme, de gérer cette mise en forme en toute simplicité. Voilà, donc on va vraiment gérer la présentation du texte de manière simplifiée. C'est un langage qui est simple à utiliser parce que sa syntaxe est très abordable, autant pour la lire que pour l'écrire. Et du coup, forcément, l'apprentissage de ce langage est également facile, puisqu'on est sur un langage à balisage léger, contrairement au HTML. Donc c'est pour cela, par exemple, si vous avez l'habitude de prendre des notes en cours sur votre PC, eh bien ça peut être un avantage puisque vous allez pouvoir prendre le plus de notes possible, donc vraiment vous concentrer sur la partie texte, tout en mettant de côté la partie présentation. Vous allez vraiment rester sur quelque chose de simple côté présentation et sans vous faire perdre du temps avec les différentes fonctionnalités. Ce langage est beaucoup utilisé notamment pour rédiger de la documentation, notamment sur des sites comme GitHub, pour ceux qui connaissent. Donc de la documentation sur des langages de programmation également. Lorsqu'un développeur crée un outil, un programme, eh bien en général il le livre avec une documentation et cette documentation est bien souvent rédigée en Markdown parce que c'est ce qui est le plus simple à faire. On utilise également Markdown pour rédiger des emails. Il y a certaines structures de courrier électronique qui utilisent ce langage ou qui du moins s'en inspirent pour leurs clients de messagerie. On l'utilise également sur les forums pour mettre en forme les messages, les posts rédigés par les internautes. Donc c'est vraiment un langage qui est utilisé pour rédiger des documents sans se prendre la tête avec la mise en forme et les fonctionnalités. Le but c'est de viser la simplicité. On ne cherche pas à créer des documents avec une présentation hyper sophistiquée. Donc évidemment, il y a des situations où il n'est pas forcément judicieux d'utiliser Markdown. Par exemple, si vous avez un mémoire à rédiger avec des pages bien présentées, de nombreuses captures d'écran à faire, des jeux de couleurs, etc., eh bien, là c'est pareil, Markdown ne sera pas le choix par excellence pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, dernier point à aborder, il faut savoir que Markdown se combine très bien avec d'autres langages, comme par exemple le HTML, mais aussi le LaTeX. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion par exemple de créer des pages en HTML. Si c'est le cas, eh bien sachez que toutes ces connaissances pourront vous être utiles puisqu'il est possible d'incorporer du code HTML dans vos documents. Alors vous pouvez rester uniquement sur le code Markdown basique pour rédiger vos documents, mais si vous voulez apporter un peu plus de complexité, vous pouvez, il faut le savoir, incorporer du code HTML. D'ailleurs, dans cette formation, je vous montrerai quelques exemples de code HTML qui nous permettront d'apporter un petit peu plus de personnalisation à nos documents. Et je vous parlais également de PDF, il faut savoir donc que vos documents Markdown peuvent très bien être exportés au format PDF, et tout ça fait qu'effectivement le langage est quand même très attractif et offre pas mal d'avantages, et c'est pour cela qu'il est autant utilisé dans le monde.